Bonjour, j'espère que là. Donc cette émission, c'est la deuxième partie de la première émission que nous avons commencé sur de la main tendue, le مصالحة اللي بيتكلموا عليها النظام الجزائري, ce processus de réconciliation avec l'opposition, notamment avec les opposants exilés à l'étranger, qui a été lancé récemment, une initiative qui a été lancée par les autorités algériennes, notamment la présidence de la République, à savoir Abdelmajid Tebboune et ses conseillers, son entourage. Une initiative sur laquelle nous avons apporté une analyse factuelle avec quelques détails concrets. La première émission, la deuxième émission a dit que comme dans la première partie, on va la consacrer à la question suivante. Faut-il négocier avec le pouvoir algérien? La réponse est évidemment oui. Au risque de choquer certains opposants radicaux, la réponse est évidemment oui. Allez, oui. D'abord, dans tous les conflits politiques, il faut négocier. Il n'y a aucune situation politique où un conflit politique qui a été résolu sans négociation. Même dans les guerres les plus terribles, il y a des négociations. Bien la Russie et l'Ukraine, on met des في الحرب يتقاتلوا بيناتهم, mais كانوا يتلاقاو et ils négocient. Bien sûr, heureusement, l'Algérie n'est pas dans ce cas de figure. Pourquoi il faut négocier avec le pouvoir algérien? Parce qu'il a les pleins pouvoirs. La décision elle est unitaire. Tous les centres de décision sont dirigés ou là possédés ou là en ce moment monopolisés par le pouvoir algérien. À partir du moment où c'est lui qui décide, à partir du moment où c'est lui qui peut décider, et donc c'est lui qui peut influer ou influencer les événements et le quotidien des 45 millions d'Algériens et d'Algériens, nous n'avons pas d'autre choix que de négocier avec lui. La négociation ajma'a ne signifie pas la soumission. C'est pas parce que je négocie avec quelqu'un que je suis soumis à lui. ولا كرانين ولا راني كيفاش يقولوا ماهوش تنازل شامل. Ce n'est pas un abandon ou là une totale de mes droits ou de mes libertés. Négocier avec quelqu'un, c'est d'abord lui parler, lui expliquer et d'essayer de s'entendre avec lui sur un compromis. Un compromis. La culture du compromis qui n'existe pas en Algérie. Je معناتها un compromis. Un compromis, انا عندي ma feuille de route, انت عندك ta feuille de route. انا عندي mes revendications, انت عندك tes revendications. انت عندك tes valeurs, moi j'ai mes valeurs. انت عندك ta vision, moi j'ai ma vision. Un compromis, c'est que le واحد منا doit faire un effort, abandonner de ce qu'il a pour avoir ce qu'il n'a pas. Et lorsqu'on arrive à trouver comment, qu'est-ce que moi et toi on peut abandonner sans se compromettre, sans se retrouver dans une situation périlleuse et sans se sentir mal dans sa peau ou là dans son être, on va aboutir à un compromis. Parce que laisser tomber ce qu'on a pour avoir ce qu'on n'a pas. En Algérie, qu'est-ce qu'on a? Là, par exemple, nous sommes à l'étranger. Nous avons la liberté d'agir. Nous avons la liberté de s'exprimer, de militer. J'ai un peu avec la grippe. Nous avons la liberté de manœuvrer. Et nous disposons d'une certaine marge de manœuvre. Sauf que ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver notre pays. On ne milite pas dans notre pays. On n'a pas de moins en moins de contact direct avec la population de notre pays. Et nous sommes coupés de la réalité sociopolitique et sociologique de notre pays. Du coup, là, c'est une grande faiblesse pour nous. Parce que les gens croient que quand on est exilé à l'étranger, on est forcément un bon opposant. Ce qui est faux, totalement faux. Un bon opposant n'est pas celui qui est forcément à l'étranger. Un bon journaliste n'est pas celui qui forcément doit écrire depuis l'étranger. Un opposant est celui qui est censé être sur le terrain. Qui peut être sur le terrain. ما تقدرش تهضر على الشعب اللي انت ما شفتوش عندك 20 سنه ولا 25 سنه. كاين des opposants algériens عايشين à l'étranger depuis 30 ans, 35 ans. يعني 35 ans يا جماعه الجزائر a changé. مدن كاملا دي فيل انتيير كيما الغوات كيما سعيده كيما تياز كيما البيض مشريه ont totalement changé. Il y a toute une nouvelle génération d'Algériennes et d'Algériens. Les Algériens sont en train de changer. Donc peut-être que je peux faire de l'opposition depuis l'étranger, ما نفهمهاش. Pour moi, c'est une opposition malheureuse. C'est une opposition d'urgence, de contrainte. Parce que ما خلاوش تخدم في البلاد, ما خلاوش t'ont pas laissé militer في البلاد. Mais ce n'est pas une opposition utile.
Oui, l'opposition utile, il y a une opposition utile et inutile. L'opposition utile, c'est quand tu es sur le terrain, près du système, près de la population, en train de voir et de sentir les évolutions et les dynamiques de changement. Et d'essayer de jouer un rôle important sur place. Parce que le changement en Algérie va se faire en Algérie. Il ne va pas se faire depuis Paris, et depuis Londres, et depuis Montréal, et depuis Genève. Enfin, aucun pays au monde n'a changé depuis l'étranger. Voilà comme les, les types de changements qu'il peut y avoir dans un pays. Il faut négocier. Il faut négocier quand tu as envie d'obtenir ce que tu n'as pas. Maintenant, celui qui ne veut pas obtenir ce qu'il n'a pas, qui veut se contenter de ce qu'il a, il n'a pas besoin de négocier. Mais dans ce cas de figure, on n'est pas dans l'opposition politique. On est dans une forme de radicalité. Parce que quand on fait de la politique, on essaie toujours d'obtenir ce qu'on n'a pas. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Si on se contente toujours de la position qu'on occupe, ça veut dire qu'on est aveuglé par ses certitudes, ça veut dire qu'on ne cherche pas l'intérêt général. Donc, on a غير في بالي نكتب. أنا شخصيا نقعد غير في بالي نكتب ونهضر على بلادي وبلادي ما نشوفهاش وبلادي ما نحسهاش ومي كومباتريوت ما نحسش بيهم وما نشوفهمش وما نعيش معاهم واش راهم عايشين. Quelle est la sincérité de mon engagement? Quelle est l'utilité de mon engagement? Moi, je vis à la française et mes compatriotes souffrent à l'algérienne ou là vivent une autre réalité qui est strictement différente et diamétralement opposée à ma réalité. Donc, je ne peux pas continuer de comprendre ces citoyens, mes compatriotes, ni pouvoir leur fournir une information fiable, ni pouvoir continuer à les comprendre si je ne partage pas leur réalité. Et c'est un enjeu important pour l'opposition, dans tous les mouvements politiques du monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut négocier uniquement le retour du pays et pouvoir vivre dans l'Algérie. Rien n'empêche l'opposition algérienne, si elle était unie, si elle était unifiée, de parler d'une voix commune et d'exiger autre chose que le retour assuré au pays. Mais le problème est là. L'opposition à l'étranger, elle est piégée. Parce qu'elle n'est pas unie. Voilà, le pouvoir algérien a l'initiative de réconciliation, parce que finalement, le pouvoir algérien a été très intelligent. Avec cette initiative, il a divisé les opposants algériens. Parce que chacun des opposants حابين يدخلوا البلاد وحابين يتكلموا مع النظام وحابين يديروا تنازلات دي كومبرومي وكاين دي زوبوزون مش حابين دي راديكو يقول لك انا ما نبيش بالنظام الجزائري يطيح وحده دوك نهضروا على حكايه يطيح وحده. Du Perrier, citron, je vous le recommande. Ce n'est pas une publicité pour Perrier, hein. Attention, sérieux. Non, c'est pour détendre le climat. Je fais mon مليح يا جماعه. Donc l'initiative a divisé les opposants. كاين اللي حاب يدخل، كاين اللي حاب يتنازل، كاين اللي حاب ينيغوسي، الاخرين لا لا. هذه وعلاش؟ هذه الغلطه ماشي تاع النظام، غلطه تاع l'opposition. Les opposants à l'étranger n'ont jamais voulu s'unir, n'ont jamais voulu être fédérés, ils n'ont jamais voulu se rassembler. Au contraire, il y a des opposants. وانا نقولكم يا جماعه ما نحبش نهضر برك. والله يا جماعه خلطهم. والله يا جماعه il y a des opposants à l'étranger sont pires que le pouvoir algérien. Comme pire que le pouvoir. داروا فينا واش البوفوار ما دارش. انا خدمت معاهم وجي essayé de faire des projets معاهم. Ils font de la censure pire que le pouvoir. يتحايلوا اكثر من البوفوار، يكذبوا يتنفقوا اكثر من البوفوار، يحقروا اكثر من البوفوار. Ils ne pensent qu'à leur gueule, ils sont prêts à te tuer juste pour leur gueule, juste pour apparaître eux-mêmes, ou tu es exclu, marginalisé. Donc, croire que les opposants sont forcément vertueux et le pouvoir est forcément mauvais, c'est totalement faux. Ce n'est pas ça les clés qu'il faut, ce n'est pas ça la lecture qu'il faut adopter pour comprendre la réalité algérienne. Je te fais un moment. Comme les opposants sont divisés, l'initiative elle a créé une énorme zézanie. Ceux qui ne veulent pas négocier accusent ceux qui veulent négocier de traîtres, et ceux qui veulent négocier accusent ceux qui ne veulent pas négocier d'être des extrémistes radicaux qui menacent le pays. Donc le pouvoir algérien là, je te fais un moment. Maintenant, la question de base, pourquoi négocier? Si on veut faire de l'opposition politique, etc., rien ne vaut le combat mené sur le terrain, c'est-à-dire auprès de nos compatriotes dans le pays. Maintenant, bien sûr, mais quelle est la garantie, à nous négocier avec le pouvoir ou que notre rôle est de l'allier, etc. Pour obtenir des garanties, il faut négocier en position de force. Or, l'opposition algérienne n'est pas en position de force. Elle n'est pas en opposition de force, comme je vous ai expliqué, parce qu'elle est divisée, parce que les luttes internes, les luttes d'ego, ou les opposants binetom, ils traitent le binetom, ou qu'il y a des opposants qui veulent prendre, sans parler de devenir les dépositaires de la vérité, devenir les porte-parole attitrés du peuple algérien, sans passer par aucune élection.
Donc, si vous voulez que ce processus soit gagnant, pas uniquement du côté du régime, mais du côté de l'opposition, l'opposition doit parler de manière intelligente, de manière unie. Ce qui n'est pas le cas. Donc, pour le moment, ce processus, est-ce qu'il va offrir des garanties ou là, l'opposition algérienne telle qu'elle est constituée, elle ne peut pas obtenir des garanties. Et si elle doit obtenir des garanties, elle doit changer radicalement son mode de fonctionnement. Mais nous, la base, où il faut négocier, en deuxième réponse. La première fois, obtenir ce qu'on n'a pas, lutter sur le terrain, partager le quotidien de sa population, participer à une dynamique de changement en étant sur place. Mais pourquoi il faut négocier maintenant avec le régime algérien et pas plus tard? Parce que c'est maintenant que nous traversons une période très difficile, hyper compliquée. كاين des opposants en Algérie جماعه اللي يقولوا باللي النظام الجزائري يطيح وحده. يقولوا باللي النظام يطيح وحده، ما نهضروش معاه وخليه هكذا في العزله تاعو ويطيح، ونهار كي يطيح حنا نجو نردوا المفتاح. C'est de la folie pure. Dans l'histoire, l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous a appris? Comment les régimes et les États s'effondrent? Il y a 3 ou 4 situations précises. La première, une guerre. Il y a des régimes qui se sont effondrés parce que des guerres ont été lancées contre eux, ils ont participé à des guerres, ils ont perdu cette guerre. Ils ont été vaincus. Deuxièmement, des catastrophes naturelles. Des séismes, des tsunamis, des sinistres naturels qui détruisent le pays et le régime s'effondre avec eux. Troisièmement, les révolutions populaires. Les révolutions populaires, les peuples se révoltent et changent les régimes de leur pays. C'est les 3 scénarios majeurs, situations majeures dans lesquelles des régimes peuvent tomber ou disparaître. حنا en tant que patriote, je suis un Algérien. عيب عليا لو كانوا حرام عليا لو كان نتمنى بلادي تكون في حرب باش نتهنى من النظام. فات مالاد مونطال. وعيب عليا وحرام عليا وما رانيش مهبول نقول لك ان شاء الله تصرى زلزله ولا فيضانات باش يطيح النظام. الثورات الشعبيه، الحراك يلاه يسيي. الحراك دار الحراك وخرج و 2019 jusqu'à 2021, il y avait la pandémie de la Covid-19, bon, qui a ralenti les choses en 2020, mais en 2021 il y avait une reprise, une belle reprise, et ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que le Hirak n'a pas été, bon, on donne aller à plusieurs émissions, déstructuré, manque de maturité politique, des revendications qui n'étaient pas assez claires, un rythme de contestation qui était faible, bon, une autre émission. ما غاديش نهضروا كلش اليوم، مي الحراك فشل، خلاص فشل الحراك. اللي يقول لك فيه الحراك ما فشلش مهبول ولا ماهوش صالح. الحراك فشل. C'est bon. Donc, le scénario d'une révolution populaire ne se pose plus, sauf à attendre le déclenchement d'une autre révolution. Et d'ailleurs, pour le déclenchement de notre révolution, il y a des conditions qui doivent être réunies. Est-ce qu'aujourd'hui ces conditions sont réunies? En plein اليوم نشوفوا الجزائريين ما عندناش باش يخلصوا الكرا، ما عندناش باش ياكلوا، ما عندناش باش يشربوا اللحم. Ils sont confrontés à l'incertitude de l'avenir, un contexte géopolitique mondial très dangereux, des incertitudes dans tous les domaines. Est-ce que les Algériens aujourd'hui ont envie de refaire le Hirak? Pour l'interrogation. Non, mais j'ai pas de réponse. Moi, j'apporte des analyses, je m'interroge. En tout cas, ces questions, il faudrait être en Algérie sur place pour essayer pour trouver des réponses. ما نقدرش انا نكون كل يوم في باريس وراني ندور هنا في الاوكسيدون اون اوروب ونقول باللي نو انا بالي بلي الشعب الجزائري راح ينوض وراح il va se révolter, il va faire ceci, il va faire cela. Faut être fou. Je suis pas magicien. Je serais un gros menteur en disant cela. ما عليناش. واش يبقى دونك اليوم النظام الجزائري مش حيتبدل، ما تبدلش. C'est encore radicalisé. Puisque les 3 scénarios هادو ne se pose plus. بقى un 4e scénario qui est la négociation directe, la pression interne. C'est-à-dire تدخل معاه en échange et t'essaies de faire de la pédagogie et des explications pour dire يا ودي لازم تتبدل. Il faut aller, le changement doit passer par étapes, نعطوك الوقت باش تتبدل ولازم نروحوا vers un autre mode de gouvernance du pays. Ça ne se passe qu'avec les négociations. والناس اللي يقول لك بلي ما تهضرش مع النظام، ما تهضرش مع المخابرات الجزائرية. يا اخي احنا جزائريين يكونوا des Algériens. Pourquoi je ne parlerai pas au service secret algérien? Pourquoi? Ce sont des Algériens, non? Ce sont les enfants de mon peuple, mes compatriotes. Ils ont la même réalité que j'ai vécue. Ils ne sont pas du même bord que moi, mais ils sont Algériens comme moi. Pourquoi je ne leur parlerai pas? Pourquoi je n'essaierai pas
de dialoguer avec eux? Pourquoi je n'essaierai pas de les convaincre? Pourquoi je ne ferai pas du lobbying? Pourquoi je n'essaierai pas de les changer? Pourquoi je n'essaierai pas de leur donner d'autres idées? Pourquoi je n'essaierai pas de les persuader du changement? Ou là, de ma vision du changement. ما فهمتش انك بعض des opposants يقول لك ما تكلم مع حتى واحد لازم نكونوا يعني ما فهمتش. Qu'est-ce qu'il faut il faut parler au service étranger. Je comprends pas. Il faut parler au service étranger ou là aux autorités étrangères. Non. T'es algérien. On est obligé de parler à ces gens-là. On est obligé de traiter avec eux. On est obligé d'essayer de les comprendre. On est obligé de même si on les considère comme des ennemis, un ennemi que tu ne connais pas, c'est un ennemi encore plus dangereux. Un ennemi que tu ne cernes pas, un ennemi que tu n'arrives pas à appréhender, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on s'intéresse à eux. Il faut qu'on les rencontre. Il faut qu'on négocie avec eux. Parce que nous avons en commun un pays qui est l'Algérie. Nous avons en commun un pays. C'est comme un divorce entre une femme et un homme. Ils ont des enfants ensemble. S'ils ne se parlent pas pour gérer leur divorce, ou là pour gérer leur vie commune, ou là pour essayer de sauver leur mariage, ou là pour peu importe les situations, s'ils ne se rencontrent pas, ne se parlent pas pour gérer leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, il est foutu. C'est ça la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec le régime algérien. تحاور معاه باسكو بلادنا راهي في اللعب. ماشي نتحاور مع على جال ان بوست على ان enjeu على crédit bancaire باش تشري طوموبيل ولا. On parle d'un pays, on parle du destin de 45 millions d'habitants. تقول لي بلي ريح في بلاصتك راني في لندن ولا في باري ولا في مونريال وقاعد هكذا جبر لي بغا كروازي ونستنى النظام يطيح وحده. نتمنى الشر للبلاد يعني اون غير ولا نتمنى انايا اون فامين ولا دي بانديمي ولا ان سيزم. Où là j'attends l'hypothétique, une nouvelle hypothétique révolution à laquelle je ne peux pas participer parce que je suis loin, parce que je ne serai pas même pas un des éléments déclencheurs, je ne serai qu'un médiatiseur, entre guillemets, ou là, qu'un média, parce que quand tu es à l'étranger, tu joues le rôle d'un média, et tu rapportes, tu transmets, tu diffuses la parole, pas plus. T'as pas une influence. Être opposant à l'étranger, c'est avoir une grande influence. On a une influence mais qui est limitée. C'est pas une influence stratégique. Parce que الناس ما ينساوش بلي انت ما كنتش معاهم كانوا يسوفريو. انت كنت في l'étranger. Bien sûr, on n'avait pas le choix, mais الناس ما ينساوش. On risque de ne pas comprendre le langage des Algériens d'aujourd'hui. Parce que les Algériens d'aujourd'hui qui vivent la réalité sur place ont un autre ressenti, ont une autre façon de voir les choses parce qu'ils ont vécu la situation dans leur chair. Ils sont accablés chaque jour par les problèmes du pays. Non, on parle des problèmes du pays depuis l'étranger, depuis un confort matériel, un confort intellectuel. C'est pas du tout la même chose. Donc, oui, il faut dialoguer. Dialoguer ne signifie pas, baisser le pantalon. Dialoguer ne signifie pas reculer sur tous ses principes. Dialoguer ne signifie pas abandonner toutes ses valeurs. Mais nous devons dialoguer parce que nous avons l'Algérie qu'il faut sauver. Ces gens-là, il faut leur parler. Il faut au moins tenter de les faire raisonner. Il faut au moins tenter, pour le bien de tous, il faut négocier un compromis. Parce que il s'agit de sauver l'Algérie d'un péril qui est majeur, une crise économique comme celle et financière comme celle du Venezuela, qui s'approche de l'Algérie à partir de 2024-2025. On n'est pas très loin. Une misère sociale, une pauvreté terrible qui naîtra de cette crise économique et sociale, et financière plutôt. Des menaces extérieures au niveau des frontières du pays, et des foyers de tension. Il y a un nouvel ordre mondial, après la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui sera un ordre mondial brutal. Il n'y aura pas de place pour le plus faible. Où certains pays seront grignotés, seront divisés comme un gâteau de chocolat, seront bouffés. Mais à la lumière de tous ces enjeux, à la lumière de toutes ces données, il ne faut pas négocier. Non, جماعة في 63 جماعة تاع العفافات رفدوا السلاح طلعوا للجبل. Quand il y a eu la guerre des sables, ils sont reconnus. حبطوا السلاح, ils sont descendus. غلطوا. Est-ce que جماعة تاع 63 غلطوا? Non, ما غلطوش. Il y a l'intérêt général qui doit primer sur tout. Ma vision du changement ne peut pas être au-dessus de l'intérêt général. Je dois toujours adapter plutôt ma vision du changement à l'intérêt général de mon pays.
C'est un débat qui est sans fin, c'est un débat compliqué. C'est vrai, comment gérer ces négociations, comment ne pas trahir ses valeurs, comment... Ça se fait du jour au jour. Bchouïa. Mais il est nécessaire aujourd'hui de parler avec le régime algérien, avec Tebboune et ses représentants, de dialoguer avec eux, de les rencontrer, de leur dire des vérités droit dans les yeux. Il est urgent que nous, les opposants, en rentrent dans notre pays pour pouvoir militer sur place, pour pouvoir travailler sur place, pour pouvoir sensibiliser sur place, pour pouvoir créer, participer à la création d'une dynamique sur place. Les risques sont énormes, c'est vrai. Mais en tout cas, en restant éternellement à l'étranger, on court un risque qui est pire que celui de la prison. C'est de se couper définitivement des préoccupations et du ressenti, des émotions de notre peuple. Quand tu ne ressens pas ce que ton peuple ressent en le vivant à côté de lui, tu ne peux pas lui promettre le changement, tu ne peux pas lui promettre un avenir radieux, tu ne peux pas lui promettre le bonheur. C'est très important de comprendre cela, Jma. Ce n'est qu'un débat. Ce n'est qu'une participation modeste à un débat qui est complexe. Nous allons revenir sur ce sujet bientôt, en attendant de voir comment ça va évoluer dans les jours à venir et comment cette initiative va évoluer dans les jours à venir, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme retombée. Comme ça, vos avis, vos critiques, vos suggestions sont les bienvenus. À la tout à l'heure.